D'abord, l'attente, sous un grain tropical. Chaque navire ici a son ordre de passage réservé depuis des mois. Il en coûte à l'armateur près de 100 000 $ pour emprunter le canal de Panama. Yakov, le plus jeune officier du bord, vit une journée historique. C'est une grande expérience pour moi. Ma première traversée du canal de Panama. Jusqu'à présent, ça me plaît. Mais ce sera encore mieux si on avait du soleil et pas de la pluie. Enfin, c'est bientôt notre tour. Le pilote du canal monte à bord. Pilote à bord. J'ai été marin dans le temps pendant quelques années. J'aimais la mer et les bateaux. Mais pilote, c'est vraiment le meilleur boulot. Vous travaillez sur les navires et une fois que c'est fini, vous rentrez à la maison. C'est mieux que de rester tout le temps à bord. Quand les portes du canal ont été construites, on a étudié la vulnérabilité de ces écluses. Et on a fait en sorte qu'aucune torpille ne puisse les détruire. Elles ne sont pas dans le même axe. C'est ce que j'ai lu dans des livres. Mais ça semble bien s'être passé comme ça. Dans un peu moins de 10 heures, nous serons dans le Pacifique. Ok, je prends les commandes. À l'aide de câbles, des locomotives guident avec précision les 195 mètres du Latour dans les premiers bassins. Sur le pont du porte-conteneurs, les passeurs de câbles panaméens s'activent. La boucle du câble est maintenue par une bague d'acier. Si jamais elle s'ouvre et que quelqu'un se trouve à côté, il peut se faire couper les jambes. J'ai l'exemple d'un de mes compagnons à qui c'est arrivé. Il y a perdu ses 2 pieds. Un jeu de 3 écluses successives va élever le Latour à 26 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le système n'a rien de moderne, mais il fonctionne ainsi depuis 1914. Avec ses 30 mètres de large, il y a à peine 1 mètre de marge de chaque côté du bateau. Non, je ne suis pas surpris parce que j'ai demandé des renseignements au précédent commandant, au commandant actuel, au Bosco, à tous ceux qui avaient déjà passé ce canal. Je me suis préparé. Mais c'est bien, ça m'excite, c'est sympa. Et vous, commandant, il vous impressionne toujours ce canal ? Oui, à chaque fois que je le passe. Spécialement à cet endroit, quand on est en hauteur. 26 mètres au-dessus de l'océan. On peut voir jusqu'à Manzanillo. C'est très impressionnant. Même si le temps n'est pas très beau, c'est quand même bien. Il y a beaucoup de verre que nous n'avons pas l'habitude de voir. On recharge nos batteries avec un peu de nature. Et après, on ne verra que du bleu pendant 10 jours. Nous voilà sur le lac Gatun. On va continuer sans jeter l'ancre. On est dans les temps. Vers 19h30, nous devrions être dans le Pacifique. Sur le lac Gatun, qui sert de retenue d'eau pour remplir les bassins d'écluses, c'est toujours l'heure de pointe. Une quarantaine de navires empruntent chaque jour le canal.
Pendant 80 km et 9 heures de navigation en eau douce, le Latour va cheminer au cœur de la forêt tropicale. Le canal de Panama est aujourd'hui saturé et il lui faut accroître sa capacité de transit pour accueillir les nouveaux géants des mers. Sur les berges, les travaux d'élargissement sont déjà en cours. La difficulté du pilotage est fonction du type de navire. Les bateaux qui transportent des voitures comme celui-là sont difficiles à manœuvrer à cause de leur prise au vent. C'est pareil avec les porte-conteneurs quand ils sont très chargés. Enfin, c'est le dernier jeu d'écluse, celle qui ouvre les portes du Pacifique. À nouveau, les passeurs de câbles sont de la partie. Il faut redescendre le Latour au niveau de la mer, 26 mètres plus bas. Cette fois-ci, le bateau frôle vraiment les murs et les portes plus que centenaires des bassins. Même pour un marin chevronné, cela ne laisse pas indifférent. Vous savez, s'il n'y avait pas ce canal, aller de l'Atlantique au Pacifique, ça prendrait un mois. Mais là, c'est comme si le bateau passait carrément au-dessus de la montagne. Alors, c'est comment le Pacifique ? Tranquille, pour moi, il n'y a pas mieux. Beaucoup plus tranquille que l'Atlantique. L'Atlantique, ça bouge toujours, c'est agité. Mais le Pacifique, c'est plus calme, c'est tranquille. Après une traversée embouteillée du canal de Panama, le Latour se retrouve dans l'immensité du Pacifique. Là où la mer est ronde. Du Havre jusqu'à Papeete, nous avons environ 10 000 milles nautiques, soit 18 000 km. C'est une longue route. Et nous parcourons actuellement le trajet le plus long. 9 jours de navigation en plein océan, sans une seule terre à voir. Gratter la rouille, repeindre, graisser les machines. À bord, ce sont toujours les mêmes gestes, la routine. Joël, second cuisinier, doit aussi nettoyer les cabines des officiers. Parfois vous en avez assez. Parfois vous vous sentez bien. On ressent tout, vous savez. Des fois quand vous vous sentez seul, c'est la vraie solitude. Vous pensez à une personne proche aux Philippines, à quelqu'un qui a peut-être besoin de vous. Et quand vous êtes dans la salle de repos, vous buvez un peu, vous parlez du bon temps, vous faites des blagues. Et là, ça vous permet d'oublier un peu vos problèmes.
Alors, pour faire passer l'ennui, l'équipage se divertit comme il peut. Les occasions sont rares. Ce soir, c'est l'anniversaire de Renato. Alors, c'est soirée karaoké. À la passerelle, Yakov est de veille. Le commandant l'a rejoint car le moment est symbolique pour le jeune troisième officier. C'est le passage de l'équateur. Le bateau va basculer de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud. Ça y est, nous y sommes. C'est toujours un moment important dans la carrière d'un marin. Bon, il n'y a rien de spectaculaire, mais psychologiquement c'est important. Mais on suit toujours certaines traditions pour ceux qui passent l'équateur pour la première fois. Pour toi, Yakov, ce sera une surprise. Ah oui, le baptême. Et pour vous, Yakov, c'est un moment important ? Ah, vous savez, avant je croyais que c'était quelque chose de spectaculaire. Mais maintenant, ce n'est pas grand-chose. C'est juste une ligne horizontale supplémentaire sur une carte marine. C'est tout. Mais le canal de Panama, c'était vraiment bien. Mais ça... Mais vous allez vous en rappeler. C'est un moment dont on se souvient. Un baptême à l'eau de mer, le coup ne fut pas facile à monter. Yakov était méfiant. Mais on a fini par y arriver. Enfin presque. Ils t'ont un peu manqué, mais ça y est, te voilà baptisé. Juste à temps. Voici mon lit. Il est assez grand. Je n'en ai jamais eu de comme ça avant. C'est sympa. Une petite lampe. Voilà le sofa, mais habituellement sur les autres bateaux, le sofa est disposé autrement. Car s'il y a du roulis et que le lit est dans cette position, vous pouvez toujours aller dormir sur le sofa, qui est dans un sens différent. Mais là, ils sont dans le même sens, je ne sais pas pourquoi. Une petite table. C'est sympa, c'est comme à la maison, comme dans le salon. Et voilà ma salle de bain. Vous pouvez venir. C'est aussi assez grand. Voilà la douche. Je peux mettre la position massage. C'est sympa. Rien de spécial pour moi. C'est suffisant. C'est un choix difficile de devenir marin, pour la vie de famille par exemple. Oui, c'est un choix difficile. Mais je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Donc pour moi aujourd'hui c'est facile. Comment ce sera quand j'aurai une femme? On verra bien. Donc je dois trouver la bonne épouse, vous savez. Habituellement les filles disent « Oh, c'est pas un problème que tu sois marin. Celle-là c'est pas bon. » La fille qui dira « C'est un problème », alors là ce sera la bonne. Et il n'y en a pas beaucoup des filles comme ça, vous savez. Je dois la chercher. Ma femme est aussi une fille de marin, de la marine militaire. Alors elle était préparée à ce genre de vie. Mais en fait c'est bien, car quand vous rentrez à la maison, c'est comme un nouveau départ, à chaque fois. C'est différent des couples qui vivent tous les jours ensemble. Nous, c'est un peu nouveau à chaque fois. C'est beaucoup d'émotions. L'émotion, c'est aussi se souvenir de ces premiers explorateurs qui, après des jours et des nuits de navigation, découvraient un nouveau monde. On est environ à 3000 de Tepoto. C'est une des îles de l'archipel du Désappointement.
C'est la première terre que nous voyons après 8 jours de navigation. On arrive en Polynésie alors? Oui, c'est ça, c'est le premier site de la Polynésie. Te Poto est l'île la plus au nord de l'archipel des Tuamotu. C'est notre porte d'entrée pour la Polynésie. Aujourd'hui c'est dimanche. Vous travaillez jusqu'à 15 heures. Ensuite c'est la pause café, puis il faut nettoyer les cabines. La routine quoi. Toujours dans le Pacifique, les journées du Latour sont rythmées par les repas. À bord, pendant les longues traversées, avec les fuseaux horaires qui défilent, on perd vite la notion du temps. Seul le Telex vient parfois rompre cette monotonie. C'est la compagnie qui envoie des nouvelles, bonnes ou mauvaises. Avant que je m'embarque sur le navire, mon père, qui était malade, m'avait dit « Ernesto, quand tu reviendras pour tes vacances, peut-être que je ne serai plus en vie. » Alors quand le capitaine m'a appelé tout à l'heure secrètement, je me suis douté que mon père était mort. Décès, naissance, ces marins vivent leur vie de famille par procuration. Les nouvelles sont bonnes, Joël? Oui, tout est calme. Tout va bien. La sœur de ma femme attend un bébé pour bientôt. Et elle me demandait si elle pouvait rester à la maison chez moi. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. À quel point c'est important pour toi d'avoir des nouvelles de ta famille? Ah, c'est très très important. Des fois, vous savez, si on n'arrive pas à les avoir au téléphone, on est tout seul à bord et on se demande comment ils vont. On commence à s'inquiéter. Mais si vous avez un coup de fil, tout va pour le mieux. Donc tu vas passer une bonne journée maintenant? Ouais, excellente. Et ce soir, je dormirai bien. Nous voilà à la hauteur du célèbre atoll de Tetiaroa. C'était la propriété de Marlon Brando. On peut dire maintenant que nous approchons de Tahiti, qui n'est plus qu'à une quarantaine de kilomètres d'ici. À chaque escale, c'est le même rituel. On met d'abord à la poupe le pavillon du navire. Pour le Latour, ce sont les Bahamas, pavillon de complaisance. Puis on hisse le drapeau du pays visité, le pavillon de courtoisie. Comment vous imaginez Tahiti? À Tahiti, d'après mes amis, les gens sont tous noirs.
Mais je n'ai pas vérifié, c'est ma première fois. Vous trouvez ça beau? On dirait. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? De descendre à terre? Si j'ai le temps, ouais. Vous descendez à terre à Papeete? Et vous? Bah je sais pas, c'est pas sûr. Vous aimeriez? Bah ouais, mais j'ai du boulot. En fait, j'irai à terre que si j'ai du temps. Qu'est-ce que vous faites d'habitude quand vous allez à terre? J'achète des trucs, je fais du shopping, je cherche des jolies filles, vous voyez, c'est tout. « 48 heures d'escale sont prévues à Papeete. Pour une fois, certains vont peut-être pouvoir mettre un pied à terre.